Salut la team de YouTube, comment ça va? Ouais! C'est ça l'intro. Ok, on se retrouve autour d'un petit latte, vous le savez avec moi, c'est autour d'un cappuccino. Là, pour le coup, on ne dira pas d'où vient le cappuccino. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis accompagnée de JB avec qui je bosse sur Extra Gym notamment. Il va se présenter très rapidement, mais on voulait vous faire un petit débrief de l'événement qui s'est produit le week-end dernier à Paris, le Hyrox qui vient de débarquer en France, c'est le tout premier. Ça fait quelques années. JB, il en sait un peu plus que moi, donc on va voir. Je vais lui faire un petit quiz, on va voir s'il est calé sur le Hyrox. Quand est-ce que le Hyrox a débarqué dans le monde? Ça a débarqué en 2018, ça a commencé en Allemagne et ça s'est propagé un peu partout, surtout depuis la fin du Covid. Depuis 2-3 ans. Ouais, vraiment. 2-3 ans, ça s'est vachement porté en Europe surtout, je dirais. En Europe, mais quand même beaucoup aux États-Unis, franchement, là maintenant. Et puis ça commence à aller partout. Là, il y a eu les événements en Australie où en plus il y a eu des crossfitters qui ont participé, comme Exact. Newberry et Ricky Gerhard. Donc ça commence vraiment à prendre un peu partout dans le monde. Et c'est, on va dire, le truc en vogue en ce moment. Alors, est-ce que ça remplacera le CrossFit? Non, parce que je sens que c'est un peu les guéguerres du moment. Ah oui. Il n'y a pas vraiment de débat. C'est deux choses complètement différentes. On va en parler. JB est un crossfitter aussi comme moi à la base, même s'il a eu son petit parcours avant. Tu peux me faire rapidement ton profil, que tout le monde te connaisse sur les réseaux? Donc, moi, c'est JB. Ça fait maintenant un peu plus d'un an qu'on bosse ensemble avec Jess sur Full Prog. Je suis honneur de boxe, je suis honneur de Orange 84 CrossFit dans le sud-est, dans la ville d'Orange, comme son nom l'indique. Ça va faire 8 ans là qu'on est ouvert à la boxe. Pour ça, je viens du rugby. J'ai été au centre de formation du Stade Aurillacois en Pro D2. Et après, j'ai crapahuté un peu à droite à gauche justement pour le rugby. Je suis passé au 13 au SOA Avignon en Élite 1. Et j'ai fini à Château-Renard. À l'époque, on était en Fédéral 2. Et ouais, à Château, c'est un gros club de rugby. Et c'est toujours un gros club de rugby. Puis voilà. Puis on s'est retrouvés à peu près au même moment dans le milieu du CrossFit, puisque ça fait 10 ans qu'on se connaît. Ouais, c'est ça. Depuis 2014. Ouais, presque 10 ans. Et du coup, on a eu à peu près un parcours très similaire, mais on a fait tous les deux très vite de la compétition. On a fait plein de compétitions, que ce soit locales, nationales ou internationales. Et ça fait un an, toi aussi, que tu as plus ou moins arrêté, comme moi. Oui. Ça fait un an, ça y est, ça fait un an et demi. Ça fait un peu plus d'un an, ouais. Septembre, les Madrid en septembre l'an dernier. C'est ça. Et en fait, nous, depuis qu'on travaille ensemble et surtout depuis qu'on a arrêté, on a mis en place, notamment sur la prog qui s'appelle Full Training, on a mis en place un entraînement, on va dire, beaucoup plus, j'ai pas envie de dire plus complet que le CrossFit, mais avec des différences certaines quand même. On va toucher à quelque chose de beaucoup plus simplifié. Le but, c'est juste d'avoir des athlètes, ils aiment bien dire hybrides en ce moment, mais on va dire multitâche. C'est bien. J'aime bien multitâche, c'est cool. Et du coup, c'est vrai que ça fait déjà plus d'un an qu'on s'entraîne sur des formats type Hyrox. On a déjà, donc, tu en as fait 2 au total. J'en ai fait 2. 2 en équipe, bah, du coup, une avec moi et une avec Jérém à Paris. Et là, c'était moi la 3e, donc j'ai fait 2 fois en indiv et une fois en équipe avec JB. Donc, on peut vous faire un petit retour. Moi, j'ai déjà fait l'année dernière, je vous avais fait la première vidéo, je vous invite à aller la voir. Et là, on aimerait juste revenir sur Paris, voir un petit peu comment ça s'est passé. On était très nombreux. Est-ce que tu sais combien il y avait d'athlètes? On était 3500 si je dis pas de bêtises. 3500 ouais. Et puis je pense qu'il y avait peut-être, je dirais 70-80% de Français. Ouais, c'était vraiment, il me semble, si je dis pas de bêtises, il y avait que 5 ou 600 étrangers, le reste c'était que des Français. Donc il y a vraiment beaucoup de Français, beaucoup de crossfitters. Trouver du monde qu'on connaissait. On a retrouvé les anciens crossfitters qui ont déboulé. Donc on va revenir un petit peu là-dessus rapidement. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le Hyrox, c'est un format où vraiment vous pouvez aller voir directement sur leur site qui va mixer la course à pied avec des mouvements fonctionnels, notamment les fentes, les burpees, les wall balls, les farmer carry. Puis on va incorporer les ski erg et les rameurs et aussi la particularité de pousser et tirer un sled plus ou moins lourd, ça va dépendre de votre catégorie. Et on aimerait revenir là-dessus justement pour essayer de vous aiguiller pour les personnes qui souhaitent se préparer notamment sur le Hyrox. Donc déjà, au niveau du briefing. Avant même de parler de l'événement, on va parler un peu du Hyrox en soi, ouais, vraiment rapidement. Du coup, en plus, nous, à Orange, on a été les premiers en France à s'affilier il y a un peu plus d'un an et demi maintenant. Donc, on fait partie de la famille Hyrox pleinement. Et c'est un format qui est différent du CrossFit. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'avoir des guerres entre les deux. C'est
juste un peu plus, enfin même beaucoup plus accessible. Il n'y a pas de gym complexe, il n'y a pas d'haltéro complexe. Et c'est ça qui rend le format beaucoup plus accessible Mais beaucoup plus ludique aussi. ouais, plus ludique. Ouais, non, c'est ça. En termes d'entraînement, je veux dire, il y a beaucoup moins de choses complexes à avoir pour qu'on puisse prendre du kiff dans le Hyrox. C'est vraiment dur aussi. Clairement, à partir du moment où on se pousse, ou même si on se met en individuel, bah, Jess pourra vous en parler parce qu'elle, elle a fait en indiv. C'est vraiment des formats différents, indiv et double. Mais ça reste accessible. Là, moi, j'ai des adhérentes qui l'ont fait en individuel. Elles ont mis 1h40 et 1h50, mais elles ont réussi à le faire et elles se sont données jusqu'au bout. Donc, franchement, Ce qui est cool, c'est que tout le monde a le même cap time, il est de 2 heures. moi, j'avais compris 3 heures, mais si tu Ok. dis c'est 2 heures. À Non, vérifier, non, il du me semble coup, que c'est mais- 3 heures parce qu'il y en a qui sont passés au-dessus de Ouais. 2 heures à Paris. Donc, Alors, bon, prenez en compte que ça durera normalement moins de 2 heures. Et c'est vrai que la particularité aussi du Hyrox, c'est qu'en termes de préparation, ça va prendre moins de temps que si on veut se développer d'une manière très complète dans le CrossFit ou qui va vous demander énormément de pratique et de patience sur le développement des skills comme la gymnastique et l'haltérophilie. Et là, c'est vrai qu'on va supprimer ces skills, on va aller un peu plus dans quelque chose de beaucoup plus fonctionnel. C'est aussi pour ça que ça marche. Du coup, en équipe, JB a eu un petit pépin avec son partenaire cette fois-ci. Je pense à Jérém qui, on était bien parti. On avait un bon objectif avec Jérém de rentrer en dessous des 1 heure. Et au 3e atelier, en passant de l'autre côté, au niveau du pull sled, il s'est fait une belle entorse à la cheville. Voilà. C'est pas le seul, figure-toi. J'ai un autre pote qui s'est fait mal aussi. Ouais, mais je pense que c'est un peu de l'inattention. Et puis, vu qu'on était un peu focus sur avoir un gros temps, on a voulu aller un peu plus vite que la musique. Et c'est ce qui arrive en faisant du sport. C'est ce qui arrive quand on traîne avec des gens comme JB et qui partent trop vite. Non, absolument pas. Ouais, mais on va revenir là-dessus. Donc, du coup, en équipe, vous vous êtes arrêté au 3e exercice. On a quand même continué parce que Jérém, il a voulu continuer parce que il a déposé le cerveau. On est allé jusqu'au rameur et au rameur, il arrivait absolument plus à sortir du rameur, à plus courir, donc on a arrêté à ce moment-là. Voilà. Mais on va peut-être éventuellement parler de celui qu'on a fait toi et moi, si tu veux rapidement. Comme ça, moi, je raconterai en indiv. Si tu veux me faire les grandes lignes sur comment tu as vécu toi en équipe. Quand tu l'as fait avec moi l'année dernière en mixte, du coup. Je pense que c'est vraiment différent en mixte et en individuel. Déjà, de une, ça va vraiment dépendre des qualités de chacun. Avec Jess, on est quand même assez différent sur la course à pied. Même si là, maintenant, tu as beaucoup rattrapé ton retard. Mais à l'époque, quand on était à Barcelone, en tout cas, on avait un gros gap entre toi et moi. Il y avait alors pas très gros, mais il y avait un gros écart de course à pied entre JB et moi qui courait lui très rapidement. Et du coup, il a dû réajuster sa course à pied. Mais je t'ai poussé quand même. Oui, mais du coup, moi, il m'a poussé. Moi, je suis vraiment sortie de ma zone de confort sur la course à pied, alors que lui, pas du tout. Mais du coup, l'avantage, c'est que du coup, JB était beaucoup plus frais pour arriver sur les ateliers. Ça nous permettait du coup d'envoyer plus fort sur les ateliers parce que les ateliers étaient au format pro féminin. Donc, tout était à ma charge. Et du coup, pour lui, c'était relativement léger parce que d'habitude, il aurait été, on va dire, pro men. Et du coup, il aurait des charges beaucoup plus élevées. C'est vrai que nous, on a joué là-dessus, d'essayer de me pousser un peu sur la course à pied, toi de prendre un maximum sur les ateliers. Je pense que ça a bien fonctionné. Ça a bien fonctionné comme ça. Et 1h03, on a 1h03 et 26 secondes, je crois. 1h03, je pense que alors, c'était le premier. C'est vrai que c'était la première fois qu'on faisait un format tous les deux, donc il a fallu aussi. La course à pied, c'est la course à pied, mais c'est vrai qu'on avait rapidement fait une stratégie sur les mouvements, mais il y a forcément des axes d'amélioration. Oui, il y en avait, mais je pense que là, actuellement, vu comment on s'entraîne, toi, sur la course à pied, et moi, vu que j'ai un marathon qui arrive, aussi, pareil, la course à pied, on est pas mal. Je pense que ça serait différent à l'heure actuelle si on se remettait ensemble. Mais oui, ça serait un peu différent. Je pense qu'on peut grappiller en équipe quand vous partez avec quelqu'un qui a relativement, on va dire, un niveau similaire. Je pense que vous pouvez, entre guillemets, jouer un peu de sortir de sa zone de confort, quoi. Se challenger, se pousser mutuellement, c'est cool. En plus, à deux, généralement, il y en a toujours un qui se repose, du coup, qui va encourager l'autre. C'est ce que j'ai trouvé cool en équipe. Moi, c'est vrai que je suis plus un format indiv, mais pour le coup, je pense que c'est hyper important de trouver le bon partenaire. Donc, nous, on a fait, garçon-fille. Je suis sûre que si demain, je le fais avec une fille à peu près de mon niveau, je vais me régaler. Et JB, pareil, avec un mec, ils vont aller encore plus se challenger. Je pense qu'ils vont vraiment aller plus loin parce que ça va courir plus fort. Ouais, là, déjà, rien que sur les 3 premiers ateliers avec Jérém, on a couru beaucoup plus fort et j'ai senti quand même la diff aussi quand t'as quelqu'un qui a vraiment le même niveau de course, du coup, en fait, inconsciemment, tu te pousses un peu plus, mais t'arrives un peu plus oxy sur les ateliers, quoi.
Je vais rapidement repasser moi sur la partie individuelle que j'avais fait l'année dernière du coup à Madrid. Donc je l'avais fait, donc ma préparation ça avait été full CrossFit. À l'époque je courais pas et j'étais sortie en 1h21. J'avais pacé énormément ma course à pied parce que justement je savais que c'était pas mon point fort et j'avais entre guillemets bombardé sur les ateliers. Je m'étais retrouvée, on va dire, j'ai fini 4e, j'ai fini dans le top 10, tout confondu. Je pense que pour une première expérience, c'était bien. Il y avait vraiment des gros points où je pouvais améliorer, notamment la course à pied. Après, il n'y a pas vraiment de stratégie sur les ateliers. Il suffit juste d'être bien préparé. C'est pas très compliqué. On va revenir sur la préparation. C'est juste que c'est vrai que si vous ne faites pas des mouvements type CrossFit ou des mouvements fonctionnels, c'est là où il va falloir bosser. Cette année, donc 1 an après, je le refais en individuel. J'ai fait 2 minutes de plus avec un format qui était identique normalement à Madrid, mais on a eu un petit couac à Paris. Il y a eu plus de courses à pied que prévu, donc tout le monde a fait des temps plus longs que prévu. Moi, j'ai amélioré ma course à pied, j'ai même amélioré mes temps de passage. J'ai jamais couru, notamment sur les passages de transition, mais mon temps a été plus long parce que la zone Hyrox, vous allez voir pour ceux qui vont le découvrir, entre les ateliers, en fait, il faut courir quand vous rentrez de la course à pied jusqu'à l'atelier, il y a encore de la course à pied. Hein. Ouais, ça s'appelle la Rox Hyrox Zone. La Rox Zone. La Rox Zone Rox Ah, Zone. je pensais Non, Hyrox, tu non, vois. juste Rox Zone. Et quand vous terminez l'atelier, il faut recourir sur la sortie. Tout ça, c'est pas pris en compte dans la course à pied. Donc voilà, c'était un peu en fait, la mise en place. Oui, en fait, à Barcelone, par exemple, nous, quand on avait fait à Barcelone, c'était un peu éparpillé. La Rock Zone était au milieu, mais tu rentrais et tu sortais au même endroit. Alors que là, pareil, tu rentrais par un côté et tu avais tout qui était mis dans le bon sens. Donc ça, pour le coup, c'était mieux parce que tu étais sûr de pas te perdre. Mais par contre, tu sortais de l'autre côté et je pense que c'est ça qui a fait aussi que ça a rajouté de la distance. Oui, ça a sur le run. Oui, parce que sur ma montre, du coup, à Madrid ou à Barcelone, j'avais du 9 en Ouais. comptant la Rox Zone. Avec toi, à peu près 9 km et moi toute seule 9. Et là, j'ai fait 11 km. Donc, j'ai quand même fait 2 km de plus et j'ai juste augmenté mon temps de 2 minutes. Ceci dit, moi, personnellement, je me suis sentie beaucoup mieux cette fois-ci. Je me suis challengée beaucoup plus parce que j'avais du coup une petite expérience. Je me suis notamment challengée sur la course à pied que j'ai réussi à maintenir. Mais pareil, il y a encore des axes d'amélioration, on va en revenir. Et du coup, on va juste revenir sur ces histoires de catégories où les gens, des fois, ne savent pas où se situer. Il faut savoir que du coup, dans le Hyrox, il y a 2 catégories. Il y a les amateurs et les pros. Ouais. Donc déjà, il faut bien se situer et il faut ranger son ego de côté. Et aussi, il faut pas avoir peur de se challenger, notamment, je pense aux crossfitters. Hein, si vous avez, je vais juste parler des crossfitters. Si vous faites du crossfit depuis un petit moment et que vous avez l'habitude de soulever des charges lourdes et régulièrement, alors charge lourde, je m'entends. Hein, pour moi, une fille qui soulève 50 kilos, c'est déjà une charge lourde. Hein, parce que c'est vrai que maintenant, chez les élites, on est plus sur du 90, 100, 110 kilos sur des épaulés, des squats, des choses comme ça, voire plus. Minimum. Mais je considère que voilà, si vous faites du CrossFit 2-3 fois par semaine depuis plus d'1 an, voire 2 ans, vous pouvez aller direct en amateur, en profession, enfin en pro, en élite. Ouais. Après, si effectivement la course à pied est un bémol, est un gros point faible, est un gros axe que vous n'avez pas développé, c'est pas parce que vous avez fait beaucoup de rameur, de ski erg, de vélo que vous avez la condition physique pour la course à pied. Donc dans ce cas-là, c'est vrai qu'il faut bien réajuster. Moi, ça me paraissait juste évident. Je me suis même pas posé la question si j'allais en amateur ou en pro, alors que la course n'est pas du tout mon point fort, mais je me suis même pas posé la question parce que les charges, j'avais l'habitude de les soulever. Je pense que c'est quand même aussi ton background avec les compétitions que tu as fait toi, qui ont fait aussi que tu as choisi le format pro. C'est quelqu'un justement qui est crossfitter, qui déplace des charges lourdes, mais vraiment la course à pied, c'est un enfer. Je pense que faire en normal et pas en pro, ça peut être aussi une bonne solution parce que mine de rien, ça va énormément entamer quand même le sled et tout ça. Oui, et derrière, recourir quand t'aimes pas ça. Et si tu as pris le format pro avec un sled à 155 pour les filles et à 205 pour les gars, tu peux me rappeler les charges? Alors non, en amateur fille, c'est 103 le set push, 82 le tirage. En pro, 152 et 102. Faut pas croire, il y a quand même 50 mètres à faire. Alors ça paraît pas comme ça, c'est vrai que pour des gens qui ont fait du rugby, c'est pas grand-chose. Moi, j'ai jamais été la plus à l'aise sur les sleds. Je me suis pris un mur à Paris, hein. Sur le push, le pull non, mais il faut se préparer. On va juste revenir après sur la préparation. Donc, mais juste par rapport aux catégories, peut-être commencer par la partie amateur pour une première expérience. Alors ça va vraiment dépendre du background. Si tu as fait quand même des grosses compètes de CrossFit, des trucs comme ça. Enfin, je veux dire, oui, si t'es quelqu'un qui a participé au Marseille, aux affiliates, au French, enfin, voilà, qui a quand même, au Buddy, qui a tapé des compètes assez relevées, potentiellement, il peut partir sur un format pro. Si c'est un crossfitter qui fait quand même de la course à pied à côté, qui a un peu le profil que j'ai moi je
je kiffe la course à pied à la base, donc de par le rugby. Donc ça, c'est un format sur lequel je me serais dirigé automatiquement. Mais par contre, ouais, pour quelqu'un qui fait du crossfit aller 2-3 fois par semaine, qui fait pas trop de course à pied, je pense que le format normal est déjà amplement suffisant. Surtout qu'il faut bien garder en tête que vous allez avoir deux axes différents, que ce soit dans le crossfit ou le Hyrox. Le crossfit, on est quand même sur des entraînements qui sont très courts et très intenses. Et le Hyrox, ça va être un format très long et très intense. Du coup, moi, je m'étais dit, mais vu que je fais beaucoup de crossfit, je vais être super à l'aise sur le Hyrox. Oui et non. J'ai été à l'aise parce que je n'étais pas en réelle difficulté sur tout ce qu'il y avait devant moi, que ce soit les ateliers ou la course à pied. Par contre, un effort long de 1h21, je n'avais vraiment pas l'habitude. Parce que c'est pas parce qu'on va faire 3/4 d'heure de vélo une fois par semaine qu'on est habitué à un effort long. Là, il faut savoir qu'on bouge. C'est pas juste un petit peu de course à pied. On est sur du fractionné qui est très long. 8 fois 1 km. Hein, vous n'allez pas courir à une allure à 140, en zone tranquille. Vous allez être très très haut dans le cœur. Donc, voilà, il faut quand même être bien conscient qu'on est sur deux formats d'efforts différents. D'où la préparation. Il n'y a pas de honte à aller en catégorie, on va dire, amateur. Moi, je pense que si vous voulez y aller pour le kiff, pour la découverte, pour le kiff, pour vraiment s'amuser et en même temps se challenger, je mettrai les gens en amateur. Et c'est vrai que si vous êtes crossfitter et que vous avez déjà fait des grosses compétitions, allez directement en pro et voilà, entamer, on va parler maintenant de la préparation. Et d'ailleurs, là, on peut en parler, mais au niveau des équipes qui à présent, c'était les poids amateurs. Et il y a une division à partir de 2024 qui se crée. Là, par exemple, si vous vous inscrivez pour Bordeaux, c'est déjà le cas. Il y a double pro. Donc, ça veut dire que jusqu'à présent, c'était double normal, c'était charge normale. Maintenant, il y a double, charge normale ou charge pro. Donc, vous pouvez aussi un peu plus vous challenger, même en. Chez les femmes aussi. Ouais, chez les femmes oui. aussi. Oui, parce que quand vous êtes en binôme, c'est-à-dire homme-homme ou femme-femme, femme-femme, jusqu'à aujourd'hui, on était sur des charges amateurs. Et donc là, ils créent la catégorie homme-homme, femme-femme, charge élite. Oui. Ça va piquer aussi. En fait, ça va changer beaucoup de choses, justement, parce que là, en homme-homme, c'était vraiment quand même des gens qui étaient plus typés coureurs qui gagnaient en double. Parce que, Oui, là, ça va peut-être parce que équilibrer. les charges étaient plus légères et du coup, même si, enfin, quand t'es deux, tu prends beaucoup moins un bus sur le sled et tout ça, tu peux tout partager. Alors que là, un sled lourd, je pense que des mecs qui font moins de 80 kilos, même s'ils courent comme des lapins, c'est plus du tout la même chose et ça va être un format vraiment différent. J'ai hâte de voir ce que ça va donner justement sur la saison 2024. On va plus du tout avoir les mêmes têtes à mon avis. D'ailleurs, ils ont toujours pas dessiné le profil type du gagnant ou de la gagnante Hyrox. Les profils, c'est varié. Je vois quand même des gens assez secs. On est sur un athlète hybride pour le coup. Ouais. Bah après, ça reste quand même gaillard. Hein. Tu regardes Hunter McIntyre, je crois qu'il fait 1m84, 85 pour 93, 94 kilos. Même celui qui a gagné là à Paris, il est solide hein, quand même. Après voilà, c'est juste qu'il faudra attendre de sortir les profils et ce serait intéressant de voir par rapport au CrossFit. Oui, clairement, si tu fais plus d'1m80 chez les gars et plus d'1m70 chez les filles, tu pars avec un avantage contrairement au CrossFit. Hein. C'est bizarre, j'ai pas vu beaucoup de copines crossfiteuses petites faire le Hyrox. Non, c'est vrai. Donc, comment se préparer à un Hyrox? Combien de temps il faut? Qu'est-ce qu'on va vous conseiller de faire? Donc, sachez que JB, du coup, il a l'affiliation Hyrox dans sa box de CrossFit. Pour toutes les personnes qui sont autour d'Orange, n'hésitez pas à aller voir. Donc, il a vraiment des entraînements au format Hyrox. On va avoir des blocs de force, des blocs un peu de conditioning, mais à aucun moment donné, il va juste vous proposer des workouts avec des burpees et des wall balls, quoi. C'est un peu là le problème qui est en train de se présenter par rapport à l'affiliation, c'est qu'il y a de plus en plus de box qui prennent l'affiliation Hyrox et ça, c'est cool pour le coup. Ouais. Mais en fait, c'est juste qu'ils transforment l'aspect conditioning en Hyrox et ils travaillent pas toutes les composantes autour qui peuvent être de la force, du développement de puissance, même de l'hypertrophie ou d'endurance musculaire qui sont super importants aussi en Hyrox. Et ils font juste des trucs où c'est se dégommer la bouche tous les jours. Et ça va être un point qu'on va aborder, mais c'est absolument pas ce qu'il faut faire. Exactement. Quand on se prépare sur un Hyrox. Donc, ça peut m'arriver d'aller dans sa box. S'ils sont sur un entraînement Hyrox, ils vont avoir un bloc de force, par exemple 5x5 au back squat. Et derrière, tu vas avoir un travail, je sais pas moi, de vélo avec du burpees, un format assez court de 15-20 minutes. Ouais. Mais c'est tout. Là, je peux prendre en exemple la séance de mardi qu'ils avaient, où c'était hypertrophie et développement de puissance. Ils ont fait toutes les 3 minutes, 5 fois du deadlift roumain et du curl biceps. Et derrière, ils avaient 2 minutes d'effort, 4 minutes de repos, 20 wall ball et max calories eco bike dans le temps restant. Ouais, très dur, mais c'est des formats qu'on doit développer quoi, en Hyrox. Il faut garder en tête que vous n'allez pas quand vous allez vous entraîner au Hyrox, vous n'allez pas faire toujours des entraînements à haute intensité ou toujours des choses qui vont vous arranger. D'accord? Justement, on va passer du temps, comme dans le CrossFit finalement, à développer notamment des
de la force, par exemple, sur un point faible. Au niveau du temps de préparation, alors on est plus ou moins d'accord. Moi, j'ai créé un programme qui est sur 8 semaines autour justement de l'entraînement du Aerox. Le niveau, c'est un niveau, on va dire, intermédiaire, d'accord? Donc, généralement, c'est vrai qu'on va pas… Le Aerox, c'est pas forcément pour le moment pour des débutants. Il va y avoir un temps d'adaptation pour se préparer à tous les mouvements. Donc, ma programmation, grosso modo, pendant 8 semaines, vous allez avoir 3 entraînements autour du Aerox avec de la force haut du corps, force bas du corps, plus 2 petits workouts et un long workout dans la semaine où je vais introduire notamment de la course à pied, du fractionné, des longs workouts, des entraînements un peu à la con où on va vous mettre beaucoup de burpees pour faire travailler le mental, des choses comme ça. Et chaque semaine, ça change et c'est surtout progressif pendant 8 semaines. Moi, je parle de 12 semaines pour pouvoir vraiment se préparer correctement. Avec la course à pied. Exactement, avec la course à pied. Parce que c'est quelque chose que les gens prennent vraiment à la légère, la course à pied, en se disant bon, c'est que des 1 km à chaque fois. Au CrossFit, j'ai l'habitude de faire des WOD où il y a 400 mètres de run avec des machins. Il y a vraiment du travail spécifique par rapport à la course à pied. Moi, je suis partisan du fait que si tu prépares un Aerox, il faudrait faire de la course à pied 3 fois par semaine. La fameuse zone 2, 3 là, que tout le monde adore utiliser, mais on va parler d'endurance fondamentale. Je pense que ça parlera beaucoup plus aux runners pour le coup. Courir sans difficulté. Voilà. Si vous voulez parler blonde. En gros, c'est moins de 70% de ta FC max quand tu pars courir. Moi, 70%, c'est max 152. Donc, oui, voilà. Et une séance de fractionné, du coup. Moi, perso, la séance de fractionné avec mes chevilles en mousse, je vais faire du fractionné alors long, mais pas, je vais pas aller au-delà de 10 km, par exemple. Ouais. La totalité, je parle. C'est pas forcément très utile. Après, voilà, il faut amener des travails différents sur la course à pied. Des jours où on va plutôt faire du travail au seuil. Des jours où on va faire plutôt du développement de puissance avec des sprints. Il faut quand même amener des stimuli vraiment différents. Aussi sur la course à pied, c'est comme un entraînement en CrossFit en fait. Il faut vraiment stimuler le corps de plusieurs façons. Surtout éviter de se dégommer tout le temps la bouche quand on fait des sorties run. Et ça, c'est un gros problème. Il y en a, ils sont au seuil tout le temps. Ils font 3 sorties run au seuil. Alors que c'est une fois dans la semaine où tu fais soit du seuil, soit de la puissance, mais pas plus quoi. Après, donc à côté de ça, 3 séances de renfort. Avec pareil, une composante un peu plus de force, une composante un peu plus de puissance, une composante un peu plus d'hypertrophie. Ça, c'est vraiment ce qu'on attend sur un athlète hybride, multitâche. Donc clairement, ce qu'on attend pour un athlète Aerox. Au final, ça fait 6 séances, 3 de run. Vraiment, hein, si on prend le format parfait, ça serait 3 séances de run, 3 séances de renforcement musculaire, incluant les petits workouts à la fin, notamment une fois par semaine, un workout où on se met un peu dans le rouge, dans le dur. C'est ce qu'on fait quand on se voit. Oui. On fait des formats relativement longs, mais on essaye de ne pas dépasser un certain temps. On va essayer de maintenir une intensité qui est élevée. La dernière fois, on a fait 30 minutes. Sur full training, ils avaient 30. Ouais. On a quand même essayé de se mettre dans certaines zones de travail. Il y a des fois, ça va plutôt taper sur du 50, mais s'ils ont 50, la semaine d'après, on sait qu'ils n'ont absolument pas plus de 30. Quoi. Donc, c'est vraiment sur ces genres de formats qu'il faut travailler aussi dans la partie Aerox. On en vient notamment les erreurs les plus courantes qu'on va voir, notamment sur place le jour J ou en amont sur la préparation d'un Aerox. Évidemment, la première grosse erreur que beaucoup font, c'est de faire constamment des entraînements type Aerox. On dit ça, mais en même temps, c'est parce que les gens sont vite pris dedans parce que c'est fun. Il faut dire la vérité. Quand on se dit on part pour 1 heure, on va faire des burpees, du rameur, des fentes avec 10 ou 20 kilos, on se dit putain, c'est quand même vachement plus simple que le CrossFit. Ouais, c'est ça. Et les gens, ils vont avoir tendance à faire ça beaucoup trop souvent, 2, 3, 4 fois par semaine, où ils vont faire à gogo de burpees. Je rappelle quand même que quand on fait trop en excès un mouvement, ça devient dangereux. Ce n'est pas le mouvement qui est dangereux, c'est vraiment la répétition. Donc, les gens qui font 500 burpees par semaine, juste comme ça, vos épaules, je suis désolée, mais il faut que derrière, elles se replacent, d'accord? Il faut un peu les ouvrir. Bref. Oui, c'est ça. Ou même juste toute la semaine, ils font tous les mouvements de Aerox et ils font rien d'autre, quoi. Enfin, c'est tous les jours. En fait, ça me fait penser un peu à nous quand on a débuté le CrossFit. Tous les jours, c'était la survie, quoi. Tu faisais, ah ouais. Moi, ça m'est arrivé, je me souviens à CrossFit Avignon, des fois de venir un matin, tu faisais Murph et le soir tu revenais, tu te faisais Fran, tu vois. Ouais, c'est ça. Ah oui. Mais c'est surtout tu donnais tout à chaque fois. Et là, je vois sur le Aerox, il y a des gens, ils font ça tous les jours. Ils viennent, ils se décoinent à la salle. Il faut dire ce qu'il est, c'est très fun de faire des séances comme ça, mais il faut vraiment que ça reste occasionnel. Ça doit être une fois dans la semaine. Ouais, exactement. Il faut vraiment comprendre. Moi, je vais être très honnête. L'année dernière, je m'étais beaucoup entraînée. Enfin, pour le Aerox, je faisais encore beaucoup de workout. Je faisais beaucoup encore d'intensité. Mais cette année, genre, ça s'est encore mieux passé.
Et j'ai fait mes maximum une fois par semaine quelques mouvements du high rock. Je me suis jamais butée aux fentes, au wall ball, aux burpees. Par contre, je le travaillais sous format EMOM d'un point de vue technique. J'essayais d'améliorer ma technique sur chaque mouvement avec une intensité relativement basse. Il y a les partisans de faut mettre tout le temps d'intensité, soit il y a les partisans de il faut jamais mettre d'intensité, rester en basse intensité. Non, je pense qu'il faut faire un peu de tout. Et c'est un peu ce qu'on essaye d'amener justement avec Full Training. Et la troisième erreur, là où on est d'accord, c'est que la course est beaucoup trop sous-estimée pour les gens qui vont dire je cours entre 1 et 2 fois par semaine, ou les gens qui vont faire une course en fondamentale à l'extérieur et qui vont inclure la course à pied dans leur workout et qui vont considérer que c'est leur deuxième séance de course. Oui, c'est souvent ça. Et en fait, couru 2 fois dans la semaine. Du coup, il vous manque une course pour le coup. Parce que ça peut être intéressant de l'intégrer dans les workouts. Il faut même l'intégrer dans les workouts. Il faut l'intégrer, il faut quand même juste équilibrer parce qu'il y a quand même beaucoup d'impact. Et pour je pense aux crossfitters, les crossfitters, on n'a pas trop l'habitude des impacts. Non. Donc, de passer de 2-3 km de course à pied dans votre semaine dans les WOD à plus de 10, 15, voire 20 km, il faut que ce soit progressif. Surtout la course, c'est quand même quelque chose qui est vachement sous-estimé en CrossFit, alors que c'est à la base même de la préparation physique. Oui, on parle du CrossFit en tant que préparation physique, mais si vous prenez les plus gros athlètes comme Froning, Fraser, David Zotir et tout ça, ils faisaient tous 2 ou 3 sessions de course à pied par semaine. Donc c'est juste qu'il faut avoir le temps. Moi, je pense. C'est pour ça que je vous dis, si vous êtes en catégorie amateur, faut pas trop se prendre la tête. En vrai, si vous faites 2 séances de run dans la semaine et 2-3 entraînements type Hyrox dans la semaine, ça va être cool. Maintenant, si vous voulez taper dans le pro, attendez-vous dès le départ à avoir le cœur ici. Il faut savoir que j'étais à 3,50 sur mon premier kilomètre et j'étais dans les dernières. Ça part très vite. Ça part très fort. Moi qui ai un niveau, on va dire, moyen, où j'ai vraiment, j'essaie de partir, de suivre, on va dire, la masse, je me suis retrouvée dans les dernières. Et les 2 fois où je l'ai fait solo, j'étais dans les dernières dès le premier kilomètre, alors que j'étais en moins de 4 minutes. Il n'y a rien de compliqué. C'est vrai que la plupart des gens, vous n'êtes pas athlète, vous n'êtes pas payé pour faire ça, et vous n'avez pas 10 heures à consacrer à l'entraînement de Hyrox. Et au final, je pense que si on prend 5-6 heures dans la semaine focaliser là-dessus, ça se rentre. Ça se rentre, et c'est surtout qu'en fait 5-6 heures, normalement, c'est ce que les gens devraient faire dans la semaine au niveau du sport. L'OMS recommande 2 ou 3 fois du sport dans la semaine, mais c'est pas suffisant. Si vous mettez en place 3 sorties run dans la semaine avec, on va dire, 1-2 sessions d'endurance fondamentale, donc à moins de 70% de votre EFC, une session un peu plus sur du travail au seuil ou sur du fractionné, et derrière 3 sessions de muscu avec une plutôt développement de puissance, une plutôt force et une plutôt hypertrophie. Déjà, tu fais ça, tu as quand même fait une bonne partie du taf pour te préparer pour un Hyrox quand même. Ce qui va marcher de toute manière, c'est d'être préparé et la répétition. C'est-à-dire d'être préparé, c'est-à-dire suivre un format, un plan. En fait, c'est pas se dire ah tiens cette semaine je vais faire un peu de force. Il faut pas s'inventer un programme parce que ça c'est un métier. Et je pense que pour programmer, il faut respecter un plan. Et après, ce qui va fonctionner, c'est d'être constant et de répéter les choses. Après, de toute façon, c'est toujours pareil. Le Hyrox, si tu veux performer, il faudra passer à 2 entraînements par jour. Comme une programmation de CrossFit. De toute façon, il faut juste pas se prendre pour quelqu'un d'autre et rester réaliste. C'est qu'à partir du moment où vous visez de la performance, il faut mettre plus d'entraînement dans ce que vous faites. Donc là, c'est encore des choses différentes. C'est vraiment important de dire qu'on veut pas comparer le CrossFit et le Hyrox. Nous, on vient du CrossFit en plus et on kiffe toujours le CrossFit. Le CrossFit, mais je pense même que ça peut être compatible. On en avait parlé, on se disait pour les CrossFitters, quand est-ce que c'est intéressant de caler une compète de Hyrox? Et on se disait bien 3 mois avant les compétitions. Ouais, moi je pense, justement là, on va dire que là, dans la zone novembre-décembre, voire à janvier, ça peut être pas mal parce que c'est en off-season, c'est du foncier un peu. Tu fais de la force et juste tu vas courir. Au final, novembre, décembre, janvier, tu peux te faire un ou deux Hyrox. Février, tu as les Open et après tu attaques ta saison de CrossFit. Mais par contre, en pleine saison de CrossFit, ça devient de suite impossible parce que ça va interférer sur le reste. Ça dépend de vos objectifs. Si vous avez envie d'aller très loin dans le CrossFit ou dans le Hyrox, il faudra faire des choix, il faudra cibler en fonction de vos objectifs. Si j'avais pas eu le CrossFit dans ma vie, je ne serais sûrement jamais allé au Hyrox, c'est même sûr et certain. Oui, je pense aussi. Et que c'est pour ça que c'est complémentaire au bout du compte. Mais moi, ce qui fait que je m'y retrouve dans le Hyrox, c'est que la façon dont on s'entraîne se rapproche beaucoup plus de ce que je faisais au rugby. Tu as moins ce besoin de devoir pratiquer tout le temps de la technique d'haltéro, de la technique de gym, de passer du temps. C'est du temps quand même. C'est ça qui est dur en CrossFit, c'est la discipline que ça demande, quoi. Je peux comprendre que vous n'avez pas envie de passer du temps à développer des cycles. Je peux le comprendre.
Ouais. C'est gratifiant de savoir faire des muscle-up, des snatchs propres, beaux. Je trouve que c'est bien même de développer ses skills quand on est un bon sportif. Mais c'est vrai que pour le coup, moi c'est pareil, je m'y retrouve beaucoup plus en termes de charge mentale aussi. Ouais. On va juste parler rapidement du sled parce que je sais que ça repousse beaucoup de monde de s'inscrire sur l'Aerox, notamment à cause des charges sur le sled. Je pense au sled push notamment pour les filles. Donc sachez qu'on me pose souvent la question comment je peux m'entraîner, comment je peux adapter, des choses comme ça. Sachez que moi, j'ai dû m'entraîner à tout casser 2 ou 3 fois sur le sled et c'est à chaque fois je les ai postés sur les réseaux et c'était quand j'étais chez JB parce que chez moi, j'en ai pas. Je pense que si on devait prendre 2 mouvements sur lesquels adapter ou réajuster ou compenser par rapport au sled, squat. Squat deadlift, clairement. Mais après, même il y a des choses simples auxquelles les gens ne pensent pas, mais la plupart s'entraînent dans des box, à part ceux qui sont chez eux, mais ceux qui s'entraînent dans des box, en tout cas, peuvent le faire. Tu prends une box, tu fous des plates dessus, tu pousses ta box, Franchement, c'est ce que je faisais ça te fait quand un j'étais à sled, hein. Paris. Soit je poussais des plates au sol, selon le sol, hein, bien évidemment. Oui. Soit une box avec des plates dessus et vous mettez en prise sled et vous poussez. Ouais, parce que je pensais à un truc qu'ils pouvaient faire s'ils avaient un pote qui était avec eux et qui était capable de pouvoir supporter ça, comme des entrées en mêlée. Calme-toi. Là, Oui, non, mais j'ai fais gaffe, on doucement, a ça les va. micros. Ça va, j'ai doucement. Et là, juste, tu te mets en opposition. Vas-y, viens pousser. Oh, je suis vraiment une quiche. Donc, C'est bon. voilà. Donc, c'est vrai que si t'as un collègue, à la limite, tu peux faire ça. Bon, après, il n'y a pas besoin de se mettre vraiment en mêlée. Il y en a un qui se met dans cette position basse et l'autre reste debout, il le pousse. Tu peux même pousser une voiture comme ça. Enfin, en fait, il y a plein de petits trucs. Tu mets ta voiture t'enlèves le frein à main, tu te mets en première, tu la pousses, hein. Juste, même si ça se déplace pas, mais de pousser même un mur. Lui, je suis pas trop d'accord avec moi, mais moi, je me dis pousser un mur, c'est déjà, voilà, une adaptation. Donc, pour cette histoire de sled, n'ayez crainte. Honnêtement, ça reste quand même sur des sols qui glissent. Donc, ça se déplace doucement, mais c'est vrai que mettez-vous en tête que vous allez passer entre 3 et 5 minutes sur un sled. Et ne vous arrêtez pas à ça. C'est qu'un mouvement, vous allez galérer sur le moment, mais si en plus, c'est au début du Aerox. Après, voilà, ça déroule, mais vous n'êtes pas encore impacté par la course, vous êtes qu'au 3e kilomètre. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est comme en CrossFit, vous aurez toujours des points forts et des points faibles. Elle est très forte sur le pull et moi sur le push, mais par contre, moi le pull, c'est pas ouf et elle, le push, c'est pas ouf non plus. Donc, il y a vraiment, et alors que c'est 2 mouvements de sled, mais c'est totalement différent au bout du compte. Donc, c'est vraiment ça qu'il y a à prendre en compte. Mais dites-vous que si vous mettez en single, vous pouvez largement le déplacer. C'est vraiment la caractéristique de Hyrox, c'est que c'est fait pour que tout le monde puisse le faire. Et enfin, deuxième mouvement, on va revenir sur les wall balls rapidement parce qu'il y a encore une histoire, et moi la première, sur ces histoires de no rep avec le fameux standard à respecter du wall ball. Alors déjà, sachez que ne partez, je pense aux crossfitters, ne vous attendez pas à faire 5 x 20 wall ball, ça n'arrivera pas. Franchement, c'est ce qu'on se dit à chaque fois. C'est ce qu'on se dit. À partir de 12 ou 13 reps, vous avez le cerveau qui s'arrête, les jambes qui ne veulent plus fonctionner. Bref, ne vous attendez pas à faire du 5 x 20. Il faut être hyper stratégique. Et j'en avais parlé avec Johan Gigor. Je ne partagerai pas la stratégie parce que je vais prendre la sienne. Ce qui est sûr, c'est que par rapport aux standards, ils vont de plus en plus sévir un petit peu parce qu'il y a des gens comme moi qui ont des grandes bouches et qui vont râler si les squats ne sont pas respectés. J'estime que tout le monde, et surtout les coachs, vous devez être capable de faire des jolis, non pas des jolis wall balls, mais des wall balls, enfin des squats en tout cas, standard respectés. Le standard reste celui qu'on a en CrossFit, c'est le creux de la hanche passe en dessous le genou. Un peu plus bas encore. Là, voilà, okay. Merci. Là, on est sur quelque chose qui est limite. Les hanches doivent casser la parallèle. Alors, je suis un peu chiante là-dessus. Je suis la première à faire des no-reps. Pourquoi? Parce que j'ai mes hanches, des fois, qui ne veulent pas coopérer parce que j'ai un souci de hanche. Et du coup, ça me fait mal. Et donc, du coup, ça me demande un gros travail de mobilisation avant de faire des wall balls. Et bien évidemment, de faire du renfort spécifique autour de ma hanche. Et le judging est quand même assez différent entre quelqu'un qui est en amateur et quelqu'un qui est en pro. Moi, j'ai vu par exemple les pros chez les mecs là, à la fin quand c'était la course justement pour celui qui allait gagner le Hyrox de Paris. Il y en a un, il faisait que prendre no reps sur no reps. Et je pense que c'est lui qui a coûté la victoire parce qu'il faisait que des no reps et que le juge lui mettait no reps. Ça va vraiment dépendre de ça, il faut vraiment le prendre en compte. Ça va évoluer, sachez qu'il y a des ambassadeurs Hyrox en France, j'en fais partie d'ailleurs. Et on leur a déjà fait des retours à tout orga par rapport à ça et ça va évoluer sur Bordeaux. Ils prennent toutes les choses en compte. On a eu des retours sur la distance, on a eu des retours sur des fois les bracelets qui marchaient, qui fonctionnaient mal. Ça peut arriver, ça reste des aléas, ça reste une compétition. Il y a 3500 personnes, c'était la première en France, donc il faut aussi faire attention
à ces petits détails-là. Les crossfitters, vous n'avez vraiment pas d'excuses pour respecter les standards. Pareil, je pense que voilà, c'est un process. Il n'y a aucune compétition qui est parfaite. No panique pour les guerriers et nos reps comme moi. Il y a eu des questions aussi sur savoir si le format allait évoluer là sur les prochaines années. En fait, tout est standardisé justement pour que ce soit répétable partout dans le monde et pour qu'on puisse aussi comparer ces temps. Bon, là, en l'occurrence, à Paris, pour le coup, c'est un peu compliqué de comparer par rapport à ailleurs parce que la distance était plus longue. C'est pour ça qu'il y a des records du monde de Hyrox et tout ça, parce que la distance est censée être la même partout. Pour l'instant, c'est pas prévu d'évoluer. Il y a une évolution au niveau des poids l'an dernier et cette année. Vous avez la possibilité de le faire seul, en team homme-homme ou mixte, mais vous avez aussi En la possibilité femme-femme. de le faire, oui, en femme-femme, mais vous avez aussi la possibilité de le faire en relais, c'est-à-dire par équipe de 4. Oui. Et du coup, vous choisissez 2 ateliers et vous avez que 2 kilomètres à faire. Donc, par exemple, si je suis avec JB et 2 autres personnes, moi, je peux faire le premier kilomètre et le dernier kilomètre et je fais des exercices qui sont associés à ce kilomètre-là. C'est ça. Bah, c'est du format sprint plus. C'est un format sprint, c'est nouveau. Il n'y avait pas beaucoup de monde, mais parce que je pense que tout le monde ne le sait pas encore. Moi, c'est pas quelque chose qui me parle, mais parce que j'aime quand même quand l'effort est assez long et tout ça. Et là, non, mais pour des gens qui justement s'entraînent encore moins, très accessible parce que du coup, c'est 2 kilomètres de course. Voilà, je sais qu'il y en avait qui faisaient beaucoup, genre binôme. Et après, à la fin de la journée, il y avait le relais, ils s'enchaînaient du coup le relais. Donc, tu vois, tu peux venir faire un binôme à 15h et repasser à 18h en relais. Ça va, pour 2 kilomètres, ça se fait. On a tellement de choses à raconter. Vous verrez, on a plein de trucs à vous raconter sur les prochains mois avec Jess. On vous fera d'autres débriefs, notamment sur nos programmations, sur le Hyrox, sur plein de choses. On peut débattre de plein de choses. Si vous avez des questions, vous me les notez en commentaire. Que ce soit pour JB, pour moi, pour la prog, pour le Hyrox, n'hésitez pas. Je vous mets en lien tout ce qu'il y a à mettre en lien, le site, les programmes, le lien vers JB, etc. Et on se dit à une prochaine. Dernier truc, on peut dire mon code promo pour Bordeaux? Oui, je vais le noter, je vais le mettre. Ah, tu vas carrément le noter. Donc c'est JB-Division 10 et vous avez 10% pour votre inscription sur n'importe quelle course en France. Ça marche que en France actuellement. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà. Tchuss la team.